ערב טוב, הלימוד שלנו תמיד מוקדש להצלחתם של חיילי צה"ל, ילכו לשלום, יחזרו בשלום, וייתן האל את ישועת ישראל על ידם, ולפצועים ישלח האל רפואה שלמה, יחזרו לבריאותם, לאיתנם הראשון, לביתם, ולחטופים ייתן האל אמונה וסבלנות וכוח עד שיחזרו לביתם, למעונם, למשפחתם, והנופלים השם ינקום דמם, לנפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, nous sommes prêts pour la paracha de Yitro, lorsque nous savons qu'elle nous raconte deux événements essentiels, sans a priori savoir quelle est la relation entre les deux événements. Le premier, c'est l'arrivée de Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, évidemment, avec évidemment aussi sa femme et ses enfants, ses deux enfants, et par ailleurs, chapitre 19, la théophanie, dire le dévoilement de Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël pour lui donner la Torah, comme on a l'habitude de désigner cet événement. Et je voudrais, avant d'étudier chaque événement à part et la relation, définir ce qu'on appelle comme principe de foi, Emunah, Torah min hashamayim. Nous savons que le nombre des principes de Emunah, selon Maïmonide, sont de 13, selon Rabbi Yosef Albo, 3 suffisent, et le Maharal de Prague fait tout tenir sur un seul, pour lequel tous les 3 sont d'accord, ce qu'on appelle Torah min hashamayim. Quoi, nous avons étudié l'année dernière ou dans d'autres conditions, quelles sont les conditions d'un principe de Emunah qui est vrai, étant donné que nous voyons, comme nous l'avons dit, que ce soit Maïmonide ou Rabbi Yosef Albo ou le Maharal, qui fixe chacun ses principes de Emunah. À la limite, chacun peut se fixer un principe de Emunah. Il ne faut pas croire seulement qu'il n'y a que les grands savent ce qu'ils disent. Mais si quelqu'un sait de quoi il s'agit dans un principe de confiance qu'il établit, il a confiance dans l'humain, par exemple. C'est un bon principe, il n'y a aucun doute. Et nous avons, à ce propos, dit, pour qu'un principe de confiance, de foi, soit réel et vrai, il faut qu'il remplisse 3 conditions. Première condition, définition. Deuxième, la véracité du principe. Troisième, l'engagement actif à ce principe. Et je profite donc de notre paracha pour faire un exercice d'application au principe que l'on appelle Torah min hashamayim. Je voudrais même donner 3 définitions possibles. Et à chaque définition, donner la véracité du principe selon la définition et ensuite en quoi elle nous engage. Donc, première définition de Torah min hashamayim, c'est la relation entre le Créateur et la créature. Puisque la Torah, elle arrive min hashamayim. Qu'est-ce que c'est min hashamayim? Hashamayim, shamayim l'Adonai. La limite, la définition, c'est que les cieux appartiennent à l'Éternel. Et dans ce cas-là, dire que la Torah vient de l'Éternel en direction de la création, de la créature d'Israël et a priori de toute l'humanité.
que toute l'humanité n'a pas accepté cette Torah, c'est un problème pour lui-même, mais elle était adressée à toute l'humanité. Donc, dans ce cas-là, Torah min Hashamayim a comme définition première la relation entre le Créateur et la créature. Quelle est finalement la, euh, euh, la véracité, l'intensité de ce principe? Pour bien le comprendre, que serait-il un monde où il y a un créateur, mais il n'y a pas de dévoilement de ce créateur à sa créature? Ou l'inverse, il y a un dévoilement, mais il n'y a pas de créateur. Lorsqu'on comprend la relation est nécessaire du créateur et de celui qui donne la Torah, et de celui qui se dévoile à la créature, alors on a la véracité de ce principe. Donc, imaginons un monde dans lequel il y a un créateur. On essaie de comprendre que c'est sûr que le monde ne peut pas être créé de lui-même, mais qu'il se dévoile. C'est non seulement après l'arrêt de la prophétie, on n'a pas ce dévoilement évident, mais même du temps de la prophétie, il y avait des problèmes. Mais en tout cas, le fait de croire qu'il y a un créateur qui ne se dévoile pas, c'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle le créateur ne s'intéresse pas à sa créature. Il a créé et puis il n'a qu'à rouler tout seul. C'est sûr que c'est presque une façon de croire à un créateur cruel. Il crée son monde et puis il se désintéresse. C'est pas possible. C'est pas ce créateur à qui on croit. L'inverse, ceux qui ne savent pas s'il y a un créateur, mais c'est sûr qu'il y a un dévoilement. Il y a des intuitions, des inspirations, et on peut les appeler comme on veut. Seulement, il faut bien savoir que cette croyance à un dévoilement sans créateur, c'est une illusion personnelle, tout simplement. Il n'y a personne qui se dévoile à moi, mais ma façon de vouloir croire, c'est elle qui crée le fait qu'il se dévoile à moi. C'est d'ailleurs la réalité des faux prophètes. Les faux prophètes, ils disent que quelqu'un leur a parlé, quelqu'un s'est dévoilé à eux. Mais finalement, ce n'est pas vrai, puisqu'ils sont des faux prophètes. Aussi bien toutes les religions qui se disent qu'ils ont eu un dévoilement qui leur a demandé d'aller vers les hommes, et comme le cas du christianisme ou de l'islam ou d'autres, c'est sûr que c'est faux, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce dévoilement d'un créateur. Donc, nous avons défini et nous avons donné, et par la négation, si on peut dire, la véracité de ce principe. Quel est finalement l'engagement à ce principe? C'est, étant donné que l'Éternel se dévoile à sa créature, c'est pour qu'il ait un partenaire. Ce n'est pas simplement pour le surveiller ou veiller à ce qu'il fait, et là pour avoir un partenaire. Donc, l'engagement qu'on doit avoir, c'est de faire réussir cette relation après avoir été sûr du projet divin au moment de la création, pour savoir que c'est dans ce but qu'il se dévoile pour que ça réussisse. Voilà un premier essai. Deuxième essai, une autre définition de Torah min Hashamayim, et en prenant comme définition des cieux ce que le Midrash dit, pourquoi les cieux s'appellent Shamayim? Parce que c'est la relation entre Esh ou Mayim, le feu et l'eau. Dans notre monde, le feu et l'eau ne s'entendent pas.
ou bien c'est le feu qui arrive à dessécher l'eau, ou bien l'eau qui arrive à éteindre le feu. De les voir ensemble, ça n'existe pas. Eh bien, il y a un monde où ils se trouvent ensemble, ils sont en paix, ils sont réunis. C'est Shamaïm. Donc, définition dans ce cas-là de Torah Mina Shamayim, c'est une loi qui nous enseigne l'unité des valeurs. Un thème très très cher au Rabbi Yehuda Ashkenazi Manitou, c'est-à-dire, pour expliciter cette définition, c'est que pour qu'une société vive selon un principe de base, ce n'est pas la peine d'avoir une Torah. Une société où c'est la générosité et la grâce et tout ce qui est presque gratuit, c'est le principe. À la limite, c'est le christianisme. Puisque le christianisme, quel est son principe de base? Le monde est né dans la faute, mais pour que cette faute soit pardonnée, il faut une grâce. Donc, de là découle, par exemple, aime ton prochain comme toi-même. À la limite, si on te donne un coup sur la joue droite, donne la joue gauche. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une Torah pour qu'une société marche sur telle ou telle qualité ou vertu. De la même façon, on peut trouver des sociétés qui marchent selon la rigueur. La loi, c'est comme ça la loi. Je ne peux pas considérer n'importe qui par rapport à la loi. C'est la loi qui fixe. Pour ça, ce n'est pas la peine d'avoir une Torah. Mais une Torah qui m'enseigne l'unité des valeurs, comment aussi bien le Hesed et la Gvura que le Chokhmah et Bina, chacune dans sa définition, puissent se réunir, puissent vivre ensemble, là il faut une Torah, c'est sûr, ce n'est pas possible. Et donc, nous voyons ici que la définition, c'est Torah Mina Shamayim, c'est l'unité des valeurs, et sa véracité, c'est qu'elle ne peut pas être imaginée par la créature. Il faut que le créateur lui donne le mode d'emploi pour qu'elle puisse un jour réussir l'unité des valeurs possibles. C'est d'ailleurs, je répète tellement de fois, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, c'est pas dans le sens un et pas deux, et que comme si ce verset c'est le principe du monothéisme, c'est faux. Hachem Echad, c'est-à-dire l'Éternel qui réunit toutes les valeurs. Et alors il a donné ça à son peuple pour que lui aussi réussisse sur terre l'unité des valeurs. Dans ce cas-là, l'engagement est très très simple. Il faut maintenant étudier cette unité possible des valeurs pour la réaliser dans ce monde. Deuxième définition. Troisième définition, c'est, puisque la Torah contient des mitzvot, une conduite. Torah Mina Shamayim, comme définition dans ce cas, la morale, la conduite morale de l'homme a une source extérieure à lui. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas être l'origine de sa conduite morale. C'est donc la troisième définition de Torah Mina Shamayim. Maintenant, quelle est la véracité? Je crois qu'on l'a étudié une fois, l'an dernier, ou il y a 2 ans, dans le parasha de Yitro. Je voudrais rapidement rappeler ici la façon, la démonstration, si on peut dire, de ce principe dans cette définition au Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans le chapitre 16 de Tiferet Israël, c'est un chapitre très important, et il apporte 4 preuves de Torah Mina Shamayim, pas seulement une. Je prendrai moi juste la première, dans laquelle il essaie de prouver que la conduite morale, elle n'est pas autonome à l'être, mais elle est hétéronome. Et sa façon de prouver la véracité de ce principe, c'est
d'essayer de le faire par la négation. Comment? Le Maharal dit que nous vivons dans un monde naturel qui est réglé, qui a des lois fixes. L'homme ne peut que utiliser le monde extérieur, mais pas changer de loi. La loi de la pesanteur, c'est la loi de la pesanteur, il n'y a rien à faire. La loi électrique, c'est une loi qui marche depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Qui est-ce qui a fixé? Ce n'est pas l'homme, c'est sûr. Quelle que soit la source qui a déterminé les lois de la nature, c'est une source extérieure à l'homme. Et voilà que la conduite morale de l'homme a supposé que c'est lui qui en est la source. À partir de quoi? À partir de sa conscience, à partir de sa science, de l'éthique qu'il fixe, évidemment. Mais nous savons que la science humaine évolue, c'est-à-dire que demain, nous allons savoir ce qu'on n'a pas su hier. Et il se peut qu'on ne le sache pas, tout simplement. Il y a un aléatoire de la science humaine pour fixer sa conduite. Si c'est lui la source de sa conduite, donc sa conduite sera indéterminée. Ça dépendra de la génération, de ceux qui veulent mener, soi-disant, la société. Et alors, le Maharal dit, il y a ici un paradoxe. La nature, dans sa loi, c'est une source extérieure qui l'a déterminée. Et ta conduite morale, toi l'homme, qui est le propre par excellence de la création devant Akadosh Baruch Hu, ta conduite va être déterminée par l'aléatoire de ta science. Ce n'est pas possible. Parce que de cette façon, tu vas te conduire de façon complètement bémicrée, par hasard, puisque tu n'as pas la possibilité de la déterminer de façon absolue, car ta façon de comprendre et d'évoluer, elle n'est pas absolue. Elle se fait constamment au niveau de le développement de l'humanité. Nous voyons donc qu'il y a une véracité. Dans cette troisième définition, elle est expliquée par la négation, comme le dit le Maharal, et maintenant l'engagement. L'engagement va être dans une difficulté a priori, puisque selon ta définition et selon ce que tu as essayé d'expliquer comme nécessaire, finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en dehors du temps, qui est en dehors de l'espace, qui est transcendant, qui dicte une conduite à l'humain qui appartient au monde ici-bas, qui est indéfini. Comment est-ce que la science divine peut être retenue par quelqu'un qui est de l'ordre du monde de la nature? Les Hakamim ont donné la réponse pour que l'on soit conscient de l'importance de cette loi. C'est les 48 vertus qui sont dictées par le Pirkei Avot qui aident à acquérir la Torah. C'est-à-dire, sans être conscient de ces 48 vertus, on est bloqué. Ou bien on comprendra la Torah comme une science humaine. Et nous savons, par exemple, dans du temps de la Haskalah, chez Mendelssohn, où on a commencé à étudier la Torah comme un livre d'archéologie, de zoologie, de le comparer aux autres sources extérieures, et finalement de le ramener au niveau d'un livre qui est de sciences humaines.
ils n'ont pas saisi que l'engagement qu'on a par rapport à cette loi morale nécessite une préparation bien définie qui fait que l'homme sera capable quand même de saisir ce que l'Éternel, qui est le plus transcendant, avec sa loi, et d'accepter cette loi comme conduite humaine. Nous voyons ici, à mon avis, un exercice d'application très simple. Et on peut le faire sur tous les principes de foi. Vous pouvez le faire, par exemple, sur le principe de foi du Mashiach. Okay? Quelle est la définition? Quelle est la véracité? Et en quoi ça m'engage? Si je ne réponds pas à ces trois questions, c'est que je crois à des illusions. Je me fais des idées du principe de foi qui est très important, c'est sûr. Voyons donc, voilà, et je voulais comme première partie profiter de la paracha qui nous donne le dévoilement de Akadosh Baruch Hu au niveau de sa loi. Et nous sommes, si vous n'avez pas de questions, je remarque, nous allons maintenant passer à la paracha elle-même. Donc, et nous avons deux sujets, je répète rapidement, et je voudrais le texte d'Arabah Nathan, qui nous dit, qui nous donne l'arrivée de Yitro dans le camp d'Israël qui se prépare à recevoir la Torah. Il faut savoir déjà que le Midrash et les commentateurs ne sont pas d'accord de l'arrivée de Yitro. Est-ce que c'est avant le Matan Torah ou après le Matan Torah? Laissons de côté cette question, mais de toutes les façons, la Torah nous le raconte avant la théophanie du Sinaï. C'est là qu'elle a mis l'arrivée de Yitro. Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est ce que Rabbi Haïm Ben Attar, qui est le Or HaHaim HaKadosh, dans son interprétation de la paracha, qui donne Venir'e ki ta'amad davarhu, leharot Hashem et bnei Israël hador hahu, bechol dor vador. C'est pour montrer à toutes les générations qui yesh ba'umot, qu'il y a dans les nations, gdolim behavana ou bahaskala, qu'il y a des gens des grands dans la compréhension, dans la science, dans l'intelligence. Vetse ulmad. Et tu as ici l'exemple. Mais Haskala Titro. Titro, quand il est arrivé, nous savons qu'il a proposé la façon dont il faut départager la jurisprudence entre des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. C'est lui qui la propose. Et voilà que Moshe Rabbeinu réalise sur l'ordre divin que effectivement Yitro a raison. C'est quand même une preuve que la Torah reconnaît la science chez les goïms. Et alors, il dit, Ve'akavana basé. Et maintenant, quelle est la conclusion? L'élection d'Israël n'est pas parce qu'ils sont plus sages que les autres. Pas du tout. הלמדת כי לא מרוב חוכמת ישראל בהשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד העליון ולאהבתו. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait choisi Israël, c'est lui qui a fixé. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus intelligents ou plus sages que d'autres. L'Ahavata Avot, évidemment, et parce qu'il a chéri les patriarches. ועל זה בפרט עלינו לשבח לאשר בחר בנו מצד חסדיו. Il ajoute ici une remarque jolie. Et nous devons louer l'Éternel pour nous avoir choisis et élus par générosité. Et il dit, d'ailleurs, maintenant, il se rapporte Gam leman de Amar Ahar Matan Torah. Et si, pour celui qui dit que c'est après le Matan Torah que Yitro est venu, Yesh ta'am bema shesidel bi'ato kodem leharot
Akavana Nizgeret. Nous voyons ici que, effectivement, étant donné que la Torah n'est pas toujours chronologique, on le sait, elle a voulu nous enseigner ce principe important et de recevoir la science, les propositions de sages des Goïm pour pouvoir par la suite donner la Torah. Il faut être capable, pour recevoir la Torah, de reconnaître la sagesse chez le Goïm. C'est pour cela que la Torah, en perdant la chronologie, a rapporté ici l'arrivée de Yitro, même si, a priori, il est arrivé après le Matan Torah. Une autre raison d'avoir précédé le Matan Torah de l'arrivée de Yitro, c'est pour dire à Israël, vous recevez une Torah qui demande comme condition première la capacité d'introduire des convertis, d'avoir une relation avec les peuples et de ne pas se cloîtrer, se cloisonner dans votre ghetto. Puisque vous avez accepté Yitro, alors vous êtes en mesure de recevoir la Torah, parce que, encore une fois, la Torah à l'origine a été proposée à tous les peuples ne n'ont pas voulu, mais viendra un temps où ils reconnaîtront cette Torah, et alors la réalisation de la Torah dans sa totalité aura été définitivement acquise. Mais le fait de faire précéder Yitro avant la Torah, c'est pour enseigner à Israël qu'il faut qu'il soit capable de recevoir ces étrangers qui veulent ou se convertir ou se trouver en relation de voisinage, d'amitié, de reconnaissance de la Torah d'Israël. Une raison supplémentaire maintenant du Matan Torah lui-même. C'est-à-dire, pourquoi fallait-il avoir une théophanie? Puisque de toutes les façons, les 10 commandements ne contiennent pas toute la Torah. Dans les 10 commandements, on n'a ni la cacheroute, ni les lois d'impureté, ni les sacrifices, ni presque la majeure partie des 10 commandements étaient déjà connus. Quand on prend les 5 dernières surtout, Lotirtsa, tu ne tueras point, Lotinaf, tu ne commettras pas d'adultère, Lotignov, tu ne voleras pas, respecte ton père et ta mère, c'est presque des évidences. Pourquoi fallait-il une théophanie de la première génération qui sort d'Égypte? D'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse. Reprenez l'histoire de Yitro, vous verrez que le dernier verset, après avoir proposé la disposition de la jurisprudence d'Israël, et Moshe Rabbeinu a choisi ceux qui étaient capables de remplir ce rôle, le dernier verset, Vaishallah Moshe et Hoteno, Moshe a renvoyé son beau-père, Vaye lechlo el arzo, et il est parti chez lui. Et alors, on commence le chapitre qui va nous donner la théophanie du Sinaï. Pourquoi il l'a renvoyé? Il a vraiment renvoyé? Oui, bien sûr, c'est ce que dit la Torah. Il l'a renvoyé. D'abord, c'est pas joli a priori. Hein. Et même s'il ne l'a pas renvoyé, admettons, mais la Torah l'a renvoyé. Dans le verset, c'est ce qui est écrit. Peut-être qu'il n'a pas renvoyé, effectivement, mais la Torah nous dit il n'est pas concerné du tout par le don de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est celui qui sort d'Égypte qui est concerné par la Torah. La Torah n'est pas une loi. La Torah est un code pour un peuple
qui a traversé une expérience historique qui le rend apte à la loi. Malheureusement, avec 2000 ans d'exil, on a perdu cette notion et du coup, la Torah est devenue une religion. Donc, une loi qu'il faut réaliser. Est-ce que tu as vécu, tu n'as pas vécu telle ou telle expérience? Ce n'est pas important. L'important, c'est de réaliser les mitzvot et c'est tout. Et voilà que la Torah nous dit, j'écarte Yitro parce qu'il n'a pas vécu l'asservissement d'Égypte que le peuple d'Israël a vécu. Nous savons d'ailleurs que le premier commandement, c'est quoi? Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc c'est en tant que tel que je te parle. Et donc tu ne peux pas m'écouter si tu n'as pas expérimenté le passage en Égypte et la sortie. Parce que Akadosh Baruch Hu aurait pu se présenter comme le créateur des cieux et de la terre. Et ceci aurait englobé beaucoup mieux toutes les créatures. Or, dans son apparition première, il se définit dans un événement historique dans lequel Israël était sujet. Et c'est dans ce sens où la Torah, à la limite, renvoie Yitro pour nous dire, lui, il n'a pas expérimenté ce passage historique, donc la Torah ne le concerne pas. Une deuxième raison, c'est Maïmonide qui nous l'a dit dans Yesodei Torah. Il nous dit, Moshe Rabbeinu lo ha'eminu bo Israël mipnei ha'otot she'asa. Moshe Rabbeinu, Israël, n'ont pas eu foi de lui à cause de tous les miracles qu'il a fait. Et il dit en passant, She'ama'amin al pi ha'otot, celui qui croit dans la Torah à cause des miracles, yesh belibo dofi. Il y a une défaillance, il y a un manque dans sa façon de croire en la Torah. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y avait des sorciers dans le temps. Aussi bien la première plaie et la deuxième plaie, même les sorciers de Pharaon, ils ont fait transformer l'eau en sang et ils ont sorti beaucoup plus de grenouilles qui n'étaient là. À la troisième, ils avaient un petit problème avec les poux, mais ils étaient capables de faire ce que Moshe Rabbeinu a fait. Donc, il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un fait un miracle, on ne nous donne aucune preuve que c'est un envoyé de Hachem. Et dans ce cas-là, nous savons Kol ha'otot she'asa Moshe bamidbar, tout ce qu'il a fait au désert, par exemple, pour faire sombrer les Égyptiens, il a ouvert la mer et il les a fait noyer. On avait besoin de manger, il a apporté la manne et tout ce qu'il a fait, c'était pour le besoin. C'était pas pour prouver qu'il est celui qui va donner la Torah à Israël. D'ailleurs, Maïmonide le dit dans le livre des Égarés, c'est que Israël, du temps de la sortie d'Égypte, était très étonné. De quoi? Il y avait avant Abraham, Yitzhak et Jacob qui ne sont venus avec aucun ordre de dire à ceux qui les côtoyaient, conduisez-vous comme ceci ou comme cela. Nulle part. Que ce soit Abraham, Yitzhak et Jacob, leur relation avec les peuples, c'est pour les débarrasser de leur idolâtrie et autant que possible, au moins réaliser les mitzvot noahi. Mais ils ne sont pas venus donner des mitzvot aux autres, même si
les Hachamim nous ont dit qu'ils ont réalisé toute la Torah. Et donc, Moshe Rabbeinu qui arrive et qui leur dit il y a une loi à prendre, et ils ne sont pas prêts à le reconnaître du tout. C'est pour eux une nouveauté. Moshe Rabbeinu, comme quelqu'un qui délivre, qui sauve de l'asservissement, nous sommes d'accord, mais qui nous dit, qui nous dicte quoi faire, pas du tout. C'est pour cette question que Akadosh Baruch Hu va intervenir pour justifier la mission de Moshe Rabbeinu en tant que maître de la Torah, celui qui va donner la Torah comme conduite au peuple lui-même et pas seulement comme quelqu'un qui arrive à les sortir d'Égypte. Nous voyons ici essentiellement que la Torah a comme but de réunir à la limite les deux événements, que cela soit l'histoire, qui est la sortie d'Égypte, et le don de la Torah, qui est la loi, comme une entité qui se relie l'un à l'autre. La capacité de Moshe Rabbeinu de donner la loi, c'est parce qu'il a participé à la sortie d'Égypte avec tout ce qu'il a pu faire. Mais ce n'est pas la sortie d'Égypte qu'il a confirmé dans sa mission. C'est pour cela que continue Maïmonide et il dit en quoi ils ont eu confiance? Nos yeux ont vu et pas d'étrangers, le feu, les voix, les torches, et lui, et puis on a entendu Moshe, Moshe, lech emor lahem kach vekach. C'est pas la phrase qui est écrite, mais plus loin, Nathan, le verset dans le chapitre lui-même, Vayomer Adonai el Moshe, Hine anochi ba elecha be'av ve'anan, ba'avur ishma ha'am medaber imach ve'gam becha ya'aminu le'olam. Vayaged Moshe divrei ha'am el Adonai. La traduction qui est donnée ici, est-ce qu'elle apparaît, Nathan? L'Éternel dit à Moïse, voici moi-même je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. Donc, la théophanie du Sinaï était nécessaire pour confirmer Moshe Rabbeinu comme celui qui va donner la loi à Israël. Et dans ce sens-là, pour les générations, bien comprendre que l'histoire et la loi doivent aller de pair. Je réalise la loi qui aide à faire évoluer l'histoire. Aujourd'hui, si vous demandez à un religieux, qu'est-ce que c'est que Moshe pour vous? Ah, notez la Torah, c'est le matin Torah. On ne te dira pas qui a fait sortir Israël d'Égypte. On a perdu cette relation. Une autre relation importante, c'est dans le premier verset des 10 commandements, Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eret Mitzrayim mibet avadim. De le dire à une génération qui a expérimenté, ça peut paraître comme banal, mais on a vu ça. Pourquoi est-ce que les 10 commandements commencent par cette première évidence? Et Rashi nous explique à partir du Midrash, Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim, les fiches nigla bayam ke gibor milhama. Sur lorsque la mer s'est ouverte, Israël ont vu l'apparition de quelqu'un qui fait la guerre pour faire sauver Israël et pour vaincre les Égyptiens. Finalement, c'est un chef d'état-major qui apparaît devant eux en tant que divinité. Mais là, Niglakan Kezaken Malerahamim, évidemment, il le voit
dans le don de la Torah comme un vieillard plein de beaucoup de miséricorde. Dans quel cas, les Hachamim, dans un autre Midrash, nous disent que dès la première parole, les Hébreux, leur âme les a quittés. C'était quelque chose de tellement fort qu'ils se sont évanouis. Et Kadosh Baruch Hu leur a rendu leur âme pour qu'ils puissent encore écouter les prochains commandements. Donc il était là comme un vieux qui essaie d'enseigner avec beaucoup de patience, avec beaucoup de générosité. Et alors, les deux situations sont contradictoires. Un chef d'état-major, ce n'est pas un Rosh Yeshiva, aussi bien qu'un Rosh Yeshiva n'est pas un chef d'état-major. Et alors, la Torah, les 10 commandements commencent par cet enseignement pour dire étant donné que j'apparais dans différentes situations, ne dites pas que ce sont deux divinités séparées. Je suis le même, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, celui qui a fait ouvrir la mer Rouge et celui qui te donne maintenant la loi. Il faut que tu sois conscient des différents dévoilements de Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. C'est la même divinité, mais qui, au niveau de l'individu ou de la nation, selon les conditions historiques, fait apparaître un dévoilement spécifique. Voilà, il faudrait évidemment encore essayer de comprendre la question qui se pose. Est-ce que le premier commandement, c'est une mitzvah ou c'est une déclaration? Et là, les commentateurs se sont divisés, comme le Ibn Ezra, par exemple, qui dit c'est pas une mitzvah assez. Maïmonide et Nachmanide disent c'est une mitzvah assez. Chacun donne les raisons qu'il faut, mais malgré cela, en résumé, c'est sûr qu'elle contient une mitzvah assez sans qu'elle soit formulée comme un ordre. Parce qu'il dit je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Et alors, il ne dit pas et accepte-moi comme la divinité que tu vas servir. C'est pas dit, puisque c'est ça le résultat, évidemment. Si c'est une mitzvah, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, entre parenthèses, c'est la seule divinité à laquelle tu dois croire et à que tu dois servir. Pourquoi sous cette forme ou non? Il faut étudier au fond la question. Et je n'ai pas pour l'instant le temps parce que je vais vous donner la possibilité peut-être de faire des remarques, poser des questions à propos de ce qui a été dit.